gotta give if you wanna grow. Whoa, 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 Pinocchio. Whoa, whoa, Pinocchio. If you tell a little lie, your nose will grow. And heaven knows you're gonna get in trouble. Whoa, whoa, Pinocchio. If you wanna be a boy, let your feelings show. You gotta go and do good on the double. You gotta be good if you wanna be real. Knock on wood, one day you'll feel. You gotta give if you wanna grow. Whoa, 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 Pinocchio. Whoa, 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 Pinocchio. Bonjour les amis, je m'appelle Jiminy et je vais vous conter la fantastique histoire de Pinocchio. Alors ouvrez bien vos oreilles et vos mirettes, parce que tout ce que je vais vous raconter est incroyable mais vrai, ou presque. Une nuit, la foudre tomba sur un grand chêne et une branche en tomba. Pinocchio fut sculpté dans ce bois-là. Et je peux vous en parler, vu que j'avais trouvé refuge dans cette même branche pour me protéger de la pluie. Oh, mais suis-je tête en l'air? Avec tout ça, j'ai oublié de vous préciser. Je suis un criquet. Oui, tout le monde m'appelle Jiminy Cricket. Mais revenons plutôt à mon histoire. Alors que le calme était revenu et que je dormais paisiblement, je fus brutalement réveillé. Ah! Mais que se passe-t-il? Non mais de quel droit osez-vous troubler mon repos, hein? Le vieil homme qui venait de s'emparer de ma branche avait pour nom Geppetto. Terrifié, je pensais qu'il était à la recherche de bois pour sa cheminée, mais que nenni! Voilà. Oups. Ah. Geppetto avait pour passion la sculpture. Le bois qu'il récupérait dans la forêt devenait par la suite de jolies marionnettes. Marionnettes qui semblaient être les seuls amis du vieil homme. Oh, je n'avais jamais vu une aussi belle pièce. Je sens que je vais enfin pouvoir créer la plus belle marionnette de toute ma carrière. Je me demande bien quelle tête elle va pouvoir avoir. Quel artiste que cet homme-là! Entre ses doigts, le bois avait l'air aussi simple à sculpter qu'un morceau de savon. En quelques heures seulement, la pièce en bois semblait prendre vie sous mes yeux. Je dois vous avouer que j'étais comme hypnotisé par cet étrange spectacle. Waouh, qu'est-ce qu'il est fort! De mon ancien refuge, Geppetto en sortit une incroyable marionnette avec un de ses nez. On aurait dit un pic. C'est un enfant! Même si tu n'es qu'une marionnette, je te traiterai comme mon enfant. Toujours je t'aimerai et toujours je prendrai soin de toi. Je sais que tout ceci a l'air un peu fou, mais tu remplaceras le fils que je n'ai jamais eu. Cet homme-là n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. Il est vrai qu'il n'est plus vraiment tout jeune. Bien, maintenant je n'ai plus qu'à te trouver un prénom, mon garçon. Comment vais-je bien pouvoir t'appeler? Que dirais-tu de Geppetto Junior? Alors celle-là, elle est bien bonne. Ça y est, j'ai trouvé. Je t'appellerai Pinocchio. Pinocchio? J'aime bien ce nom-là. Je sais que tu es fait de bois. Mais dorénavant, tu seras mon enfant. Oui, à mes yeux, tu le seras. Je donnerai tout ce que j'ai pour que tu sois fait de chair, pour que tu puisses parler, chanter et danser. Je serai tellement heureux et tellement fier. Mais tout ça, c'est impossible. La vie réserve tellement de surprises et de miracles. Mais je resterai toute ma vie un homme solitaire. Mon petit Pinocchio, je te souhaite une bonne nuit. Tu veux que je te dise un truc? J'ai l'impression que tu feras un repas de choix pour les termites. Allez, vas-y, fais un sourire, quoi. C'était de l'humour. Je décidai de passer la nuit sous le toit de ce sculpteur. Mais alors que je me laissais emporter par la douce quiétude de la nuit, quelque chose d'extraordinaire arriva dehors. Quelque chose de magique.
qui s'arrêtait de battre lorsque je vis cette boule de lumière. Du halo de lumière sortit une merveilleuse fée. J'étais pétrifié par la peur. Bonjour Pinocchio, je suis la fée qui veille sur toi et qui vient ce soir exaucer le vœu de cet homme si bon nommé Geppetto. Toute sa vie, il a travaillé dur et il n'a pas eu la chance d'avoir un enfant. C'est pour cela que tu vas devenir celui qu'il a tant souhaité avoir. Je vais te gratifier d'un don exceptionnel, Pinocchio. Je vais t'insuffler la vie. Je veux qu'enfin Geppetto soit heureux. Il te verra donc marcher, parler et danser. Tu seras capable de faire tout ce que les autres enfants font. Mais dans un premier temps, tu vas conserver ce corps qu'il t'a sculpté. Tu ne deviendras un enfant que lorsque tu auras prouvé ton honnêteté, ta gentillesse et ton dévouement. Alors en attendant ce moment, va, Pinocchio, et prouve-moi que dans ton corps de bois, il y a un cœur. Et toi, Jiminy, tu seras son petit ange gardien. Moi? Vous n'êtes pas sérieuse là? Au revoir, Pinocchio. À bientôt. J'ai fait un de ces rêves. Que se passe-t-il? Ça alors? Il a bougé! Pinocchio est vivant! C'est un miracle! Allez, courage, mon bonhomme! Tu vas y arriver! Voilà! C'est parfait! Maintenant, tu vas pouvoir marcher! Quelle allure! Quelle classe! There you go, there's nothing to it. Go, Pinocchio, we all know that you can do it. Put your best foot forward, and there's no reason why. If you listen and you learn, you can walk, you can fly. 'Cause there's nothing you can't do if you just try. Non, attends! Ne va pas réveiller Geppetto à cette heure-ci! Je suis vivant. Je suis vivant! Réveille-toi, Geppetto! Ah, ben ça alors. Mais où suis-je? Allumez la lumière! Oh, misère, je dois être en train de rêver. Pinocchio est là, devant moi, il rit comme un enfant. Bonjour, Geppetto, tu as bien dormi? Mais non, je ne rêve pas, il est bien vivant. Oh, qui que vous soyez, vous qui avez exaucé mon vœu, merci, merci de tout mon cœur. Car aujourd'hui, je ne suis plus un vieil homme solitaire, j'ai un fils. Je jure de prendre bien soin de toi. Je vais t'aimer plus fort que tout, mon petit Pinocchio. Mais dis donc, oh, je sens que nous allons être très heureux tous les deux, mon enfant. Nous allons être très, très heureux. Les jours passèrent paisiblement dans la maison du marionnettiste. Quant à moi, grâce à la gentille fée, j'étais devenu comment dirais-je, un criquet magique. À chaque fois que Pinocchio avait besoin d'un conseil, j'apparaissais pour lui donner mon avis. Il est l'heure de se lever. Allez, hop, hop, tu vas être en retard à l'école. Ce sera ennuyeux. Toi, mon gaillard, t'es à l'œil et bon. Allez, enfile tes vêtements, Pinocchio. Avant, Geppetto s'occupait plus de moi et puis on avait plus à manger.
Tiens, on dirait que Rudy est réveillé. Dépêche-toi, allez, mets ton petit pantalon. Voilà. Merci, mon gentil papa. J'ai hâte d'aller à mon école. Dans ce cas-là, ne perds pas ton temps à prendre un petit déjeuner. Hein? Tu m'entends? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est mon petit déj à moi qui est en train de se descendre. Décidément, l'un de nous deux est trop ici, être en vie. Au revoir. N'oublie pas d'emporter ton déjeuner. Tiens, prends. Oh, mon déjeuner. Merci, papa. Et moi alors? Viens, mon petit Rudy, j'ai quelque chose de bon à manger pour toi. Allez, régale-toi, je sais que tu adores ça. Tiens, gentil Rudy. Et voilà. Eh mon pote, si on séchait l'école et qu'on allait au spectacle, ça te botte? Qu'est-ce que t'en dis? Oh oui, alors je veux bien. Mais pour ça, il faut d'abord que tu payes l'entrée. Payer? Mais avec quoi? Bah, un rigolo avec de l'argent. J'ai pas d'argent. Tu n'as qu'à revendre tes livres de classe. Oh, je vais essayer de les revendre dans cette boutique. Oh, Pinocchio, Jiminy, que fais-tu là? je viens te remettre sur le droit chemin. Tu devrais avoir honte. Oser revendre les livres d'école que t'as achetés de Geppetto. Je suis scandalisé. Mais Sais-tu qu'il a vendu la couverture de son lit pour pouvoir te les offrir? je voulais aller voir le spectacle. C'est une marionnette qui parle. Tu as intérêt à dire vrai, toi. Non, Ainsi donc te voilà, mon petit. Pour toi. Merci bien. Oh, reste là, toi. Viens donc voir mon spectacle. Je sens que tu vas faire de moi un homme particulièrement riche. Mais pour ça, va falloir que tu m'obéisses. Mesdames et messieurs, bienvenue sous mon chapiteau. Danse pour mon public marionnette sans fil. mais l'ennui c'est que je n'ai jamais appris à danser. Danse ou tu vas le regretter. Allez! Voilà, oui, comme ça, très bien, c'est parfait. Merci, n'en jetez plus. Merci, merci, mesdames et messieurs. Que ce son est doux à mes petites oreilles. C'est le début d'une grande fortune qui s'annonçait. Pinocchio, Monsieur Zampano est quelqu'un d'extrêmement méchant, tu sais. Jamais plus tu ne rentreras chez toi. Papa. Pinocchio. À moi toute la bonne nourriture. Oh, papa. Zampano a dû s'endormir, il faudrait lui voler sa clé.
je fasse de bruit. J'ai pris sa clé. Je vous emmène avec moi, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Satanée marionnette! T'avais l'intention de me fausser compagnie, c'est ça? Attends un peu voir! Ah, tu perds rien pour attendre, tu vas voir! Reste là, t'entends? Personne ne fausse compagnie aux grands alphanos. Sortez-moi de là! Allez! Où es-tu, Pinocchio? Mais on dirait mon petit! Papa! Pinocchio! Je suis de retour à la maison! Pinocchio! Papa! Tu m'as tellement manqué! Oh, mon petit! Je te demande pardon, mon papa! Oh non, c'est vraiment pas de chance. Revoilà l'autre goinfre. Ah oui, une grande tranche de comté, je l'aime sans compter. Pinocchio, j'ai un service à te demander. Ceci est une pièce d'or, mon enfant. Cela représente beaucoup d'argent et je veux que tu y fasses attention. J'aimerais que tu ailles au marché pour moi. Alors? Avec cette pièce, tu nous achèteras la nourriture pour la semaine. D'accord, papa. À tout à l'heure! Ça me donne comme une idée. Réveillez-vous! Hein, mais qu'est-ce qui te prend? J'étais en train de dormir. Tu veux mourir jeune ou quoi? Je me disais qu'un peu d'or allait vous intéresser. Ah! Raconte-nous. Je vais faire les courses au marché. Comment est-ce que nous allons lui subtiliser sa précieuse pièce? Faites-lui peur et vous la donnera. Écoute-moi, Minis, moi je bosse avec le cerveau, pas avec mes muscles. Tâche de t'en souvenir, c'est bien compris. Oh, mais il est riche, celui-là. Oh. Salut, mon pote. Belle journée, n'est-ce pas? Bonjour. Dis donc, gamin, est-ce que tu saurais par hasard où se trouve l'arbre magique? Mais je te répète que je sais où il se trouve. Par contre, il nous faut de l'aide. Eh bien, Van Pinocchio, ça te dirait de nous donner un petit coup de main? Eh bien, qu'a-t-il de magique, cet arbre? Des pièces d'or poussent le long de ses branches. Quoi? Un arbre avec des pièces d'or? Comme tu dis, avec cet arbre, nous allons devenir les plus riches au monde. L'ennui, c'est que là où il est, personne ne peut l'approcher.
Mais si, je viens d'avoir une idée. Comme Pinocchio est en bois, lui seul va pouvoir y aller. Ah oui, mais j'oubliais, il aurait fallu qu'il ait une pièce d'or. Eh bien, justement, j'en ai une. Eh, dans ce cas, viens vite, joins-toi à nous, Pinocchio. Nous allons devenir riches. Oh, oh là. Oh, Eh bien, nous y voilà. Qu'en penses-tu, Pinocchio? Ben, disons que j'ai un peu peur. Tu as peur? Mais voyons, tu n'as qu'à descendre près de la lave, c'est tout. Bon, Et puis, ne t'inquiète pas, nous gardons un œil sur toi. Continue comme ça. oh, oh là là. Oh, oh. Ouh, il a l'air de faire chaud ici. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Mais où est cet arbre? Je l'ai trouvé! Ça y est, mission accomplie, les amis! Comment fait-on pousser les pièces d'or? Tiens-toi un peu en douille ou tu vas tout gâcher. Oh mince, j'ai l'impression que j'ai tué l'arbre en le déterrant. Mais non, voyons, t'inquiète pas, gamin. Ce qu'il faut, c'est vite le replanter ici à l'abri. Minus, creuse un trou. À vos ordres. Eh bien voilà, maintenant il n'y a plus qu'à replanter notre arbre magique dans ce trou. Non, non, tu oublies quelque chose d'essentiel à la repousse de l'arbre magique. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Dites-le-moi. Et c'est ta pièce en or, gamin, il faut l'enterrer avec. Bon, si vous le dites. Voilà, c'est parfait, gamin. Il n'a pas l'air d'aller mieux. Normal, il faut que tu t'occupes bien de lui maintenant. Il faut que tu ailles chercher de l'eau pour l'arroser. Oui, c'est une bonne idée, va donc chercher un seau d'eau. D'accord, les amis, j'y vais de ce pas, comme ça l'arbre magique se sentira mieux. Ah, Minus, D'accord. la voilà! donne. Ce que j'adore le goût de l'or. Eh, Zédéon, n'oublie pas qu'on est deux sur ce coup. Et moi alors, vous m'oubliez pas, hein, les copains? Vous inquiétez pas, les amis, vous savez que vous pouvez me faire confiance. Vous me connaissez, non? Ben, justement. Attendez-moi. Ah, le pauvre gamin, il est vraiment trop bête, il a cru à toutes nos âneries. Allez, arbre magique, il faut que tu grandisses. Comme ça, je pourrai récupérer plein de pièces d'or. Oh. Oh. Bonsoir, Madame la Fée. Et que faites-vous ici? Pinocchio, cher Pinocchio, pourquoi ne fais-tu que des bêtises? La pièce d'or que tu as enterrée devait servir à acheter de la nourriture sur le marché. Oui, mais l'arbre magique en avait besoin et ensuite je donnerai l'or à mon papa. Oh, il va falloir que tu apprennes à obéir à Geppetto, mon petit Pinocchio. Lorsque celui-ci te demande quelque chose, tu dois le faire. Telle doit être la leçon qu'il te faudra retenir. Mais, et pour l'or? Décidément, tu n'es vraiment pas prêt. Pourquoi est-ce qu'elle me gronde toujours? Hold my breath till I pop. Close my eyes, but I won't stop.
get up each time I tumble. I can take it, you can dare me, but no one's gonna scare me. I grit my teeth, clench my fist, aim again if I miss. Grit my teeth, clench my fist. You can dare me, but I tell you this: sticks and stones and mountains high, they won't stop me. I'm gonna try. They don't scare me. Oh, ça alors, l'arbre magique a poussé. Youpi! Ben, ça alors, j'y crois pas. Là, je suis comme qui dirait sidéré. Non, c'est pas possible, je dois rêver. Oui, c'est bien parce qu'on est dans le même. Il faut que j'aille voir de mes yeux cet arbre. C'est mon arbre. Pousse-toi de là, gamin. Lâche-moi. Cette lueur dans la montagne ne peut être que le soleil qui brille sur de l'or. De l'or, de l'or, de l'or. Il reste des pièces d'or tout en haut de l'arbre, il faut les récupérer. J'ai une idée, je retourne au village et je vais ramener une grande échelle. Tu es malade, ça va ramener tous ceux qui ne sont pas au courant. Non, ce que nous allons faire, c'est abattre l'arbre, comme ça on pourra tout récupérer. Mais arrêtez-vous! Pitié, non, messieurs, dames, ne faites pas ça! Ne lui faites pas de mal! Mais qu'est-ce que c'est que ça alors? Il a disparu. Oh! Mais que s'est-il passé? Pinocchio, tout ce qui brille n'est pas d'or. Papa? Papa? Que t'est-il arrivé? La pièce d'or, je l'ai perdue, je suis désolée, papa, j'ai honte, je te promets, je ne le referai plus. Ce n'est pas grave, mon enfant. Non, il lui pardonne tout. À sa place, je me mettrai en pension. Qu'est-ce qu'il fait là? Hé, Pinocchio, qu'est-ce que tu fais? T'es malade ou quoi? C'est pour ton bien, Rudy, comme ça tu n'iras plus voir ces canailles. Tu vas rester ici. Au revoir, papa. À tout à l'heure. Je reviens vite. Je t'aime, mon petit Pinocchio. À tout à l'heure. Oh, qui êtes-vous, monsieur? Je suis le grand Domino, le seigneur de cette belle contrée. C'est vrai? Mais alors même la maison de papa vous appartient. Bien évidemment, mon petit. Mon seigneur, la proie va nous échapper. La chasse à courre est terminée, idiot. Dis-moi, mon enfant, n'as-tu jamais rêvé de devenir l'enfant unique d'un grand seigneur très puissant? Oh non, non, Seigneur, je ne peux pas vous le donner, désolé. Tu ne m'as pas compris, ami sculpteur, je souhaite te l'acheter. Mais, Monseigneur, je ne désire pas le vendre, il n'a pas de prix. Je le considère comme mon fils, et je l'aime plus que tout au monde. Il suffit.
Demandez-moi ce que vous voulez, mais pas ça, Seigneur. Pinocchio est une sorte de rêve qui est devenu réalité. C'est le fils que j'ai toujours souhaité avoir, vous comprenez? Assez, vieil homme, tais-toi. Un grand seigneur tel que moi a besoin d'une descendance qui héritera de tous mes biens. Non, non, personne ne m'enlèvera mon Pinocchio. Comme il te plaira. Mais j'ai d'autres moyens pour te convaincre, vieil homme. Souviens-toi que je possède cette terre ainsi que les maisons bâties dessus. Garde, suivez-moi. Oh, misère! Le seigneur Domino nous chasse de ces terres et de cette maison. Tout est de ma faute, papa. Mieux vaut que j'aille le rejoindre. Non, Pinocchio, ne dis pas une chose pareille. Je vais faire appel au gouverneur, au roi même. Tout va bien se passer. Je crains que non. Pinocchio prit alors la décision d'aller chez le seigneur Domino sans la permission de Geppetto. Mais où est Pinocchio? Tu me ressembles quand j'étais petit. Dorénavant, Pinocchio, tu seras vêtu avec les plus beaux habits et tu te délecteras des mets les plus fins existant sur mes terres. Tu vas commencer par apprendre à dire oui. Tu as des manières de rustre, mon petit, mais je vais t'éduquer de la meilleure des façons. Tu vas devenir un grand de ce monde, mais pour cela, il va falloir que tu te comportes comme moi. Tu ne veux pas me décevoir, alors tiens-toi bien. Promis. Bien, mes leçons vont commencer. Pinocchio resta au château du seigneur Domino. Il souhaitait devenir quelqu'un du grand monde. Pinocchio, j'espère que tout va bien pour toi. Et vont nos verres en l'honneur du fils de notre seigneur Domino! Oh, je suis désolé, monseigneur. Cette soupe était froide. Oh, pardonnez-moi. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Allez, courez plus vite. Allez. Je faisais exactement pareil à son âge. Oh, vous étiez follement drôle, monseigneur. Je vois que la terreur est fatiguée de ses activités. Réveille-toi, jeune sacré-pan. Debout là-dedans. Youhou, tu m'entends? Hey. Réveille-toi, Pinocchio. La vie dans un palace t'a vraiment rendu fainéant, mon pauvre ami. D'abord, je fais ce que je veux. Ah, tu crois ça? Et Geppetto, hein? Tu y penses un peu à Geppetto qui t'aime et qui t'adore? Oui, mais bien sûr que je pense à lui. Mais il est riche maintenant, le Seigneur lui a donné plein d'argent. Mais l'argent n'est pas tout dans la vie, Pinocchio. Il y a aussi l'amour et la gentillesse, deux choses que tu sembles avoir oubliées. Je crois que tu me fatigues, Criquet. Si tu veux t'entretenir avec moi, prends rendez-vous avec mon secrétaire. Dis donc, petit malotru, nous allons discuter de tout ça immédiatement, tu m'entends? Immédiatement. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. J'ai besoin de me reposer pour mes jeux de demain. Place, place. Allez, dépêchez, bande de traînards. Allez, bourrico. Oh, quel affreux petit monstre que voilà, vraiment. Oh, papa. Pinocchio. Mon tout petit. Pinocchio, réalises-tu à quel point tu es devenu égoïste? Ah bon, je suis devenue égoïste? Oui, tu sais, Geppetto est très malade et tu lui manques beaucoup. C'est vrai? Mais qu'est-ce que je peux faire pour y remédier, Madame la Fée? Je suis le fils du Seigneur Domino.
Oui, tu l'es devenu par la force des choses. Pourriez-vous m'aider? Pinocchio, c'est à chacun d'entre nous de faire ses propres choix. Je ne peux pas prendre tes décisions à ta place. Mais pourquoi ne serait-ce pas plus simple? Allez, s'il vous plaît. Pinocchio, c'est en faisant ses propres choix que l'on apprend peu à peu ce qu'est la vie. Mais ça me fait mal à la tête, moi, de réfléchir constamment comme ça. Je suis désolée, mon garçon, mais tu dois apprendre seul les dures leçons que te réserve la vie. Oh, c'est vraiment injuste. Écoute, tout ce que je peux faire, c'est déclencher des événements qui vont t'aider. Je vois que Monseigneur est d'humeur badine aujourd'hui. Cela me réjouit. Vous aviez l'air malade ces derniers temps. Hors de ma vue. Qu'est-ce que c'est que ce nez? Il m'a poussé cette nuit. Sortilège, jetez-moi ça hors du château. Aïe. Cette chose ressemble à un arbre, ce ne peut être mon fils. Aïe, non. Pitié, Seigneur, c'est moi, Pinocchio, votre fils bien-aimé. Ne me jetez pas à la porte. Au secours. Oui. À l'aide, aidez-moi. Monsieur le bûcheron, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie. Non, ne partez pas. Ne me laissez pas tout seul, s'il vous plaît. Qui parle? Alors, j'avais jamais vu un arbre qui parle. Mais je ne suis pas un arbre, je suis simplement une marionnette qui parle et qui s'est très très mal comportée. Tu es une marionnette? Attends, laisse-moi jeter un petit coup d'œil sur ta personne. Il y en a un qui va être intéressé. Karl, vous dites que cette chose peut parler. Tout à fait, très cher, comme je vous l'ai dit. Père, est-ce que cette chose sait chanter? J'en suis persuadé. Nous lui demanderons de le faire ce soir. Cela sera le clou de la soirée. Les invités seront baba. Oh, Pinocchio, il paraît que tu as été jeté dans la forêt, mais je te retrouverai, mon petit. Je te retrouverai, je te le promets. Oh! Pinocchio. Sentez-nous un petit air. Why me? Why me? Standing here like a tree. Nobody cares. It isn't fair. Why me? Why me? Why me? I'm not to blame. That I'm not the same. I'm different as one can be. Why me? Why me? Why me? Tu sais maintenant ce qu'est la cruauté? Oh bah ça oui alors. Et maintenant je m'en veux terriblement d'avoir été cruelle avec papa. Tu viens de comprendre quelque chose de très important, mais ton apprentissage n'est pas terminé. Oh non, ne me laissez pas, aidez-moi s'il vous plaît. À bientôt, Pinocchio. Monsieur Gelt vendit Pinocchio à un terrible capitaine au long cours qui avait pour commerce la vente d'enfants enlevés à de riches personnes vivant sur d'autres continents. Elle est morte, je veux pas vous entendre pleurnicher. Ça me déconcentre, moi, et ensuite je sais plus ni où est le nord ni où est le sud. Avouez que ce serait bien embêtant si on se perdait d'un seul coup en plein milieu de l'océan. Alors taisez-vous. Et puis, tenez, mangez ça.
pouvais bouger mes jambes. Ah! Accrochez-vous bien à moi. Accrochez-vous tous à l'échelle. Monte à cette échelle, petite. Et voilà. C'est bon, il n'y a plus d'enfants. Vous pouvez remonter l'échelle de corde. Eh, m'oubliez pas. Au secours! Soudain, la fée du vieux chêne apparut au-dessus des flots. D'un coup de sa baguette magique, elle réussit un miracle exceptionnel. Elle créa un chemin à travers les flots, un chemin où l'océan était calme, où le courant marin portait délicatement Pinocchio. La fée le dirigea ainsi des heures durant. Tout à coup, Pinocchio perdit ses branches et ses feuilles. De son côté, Geppetto ne cessait de rechercher son petit. Et soudain... Oh, Pinocchio. Pinocchio. Oh, mon petit. Oh, oh, comment vas-tu? Pinocchio endormit plusieurs jours tellement cette aventure l'avait épuisé. La saison des pluies n'en finissait plus. Pinocchio, comme tous les enfants de la région, attendait au chaud que le mauvais temps cessât pour pouvoir aller jouer dehors. Mais te jure, Zédéon, on m'a bien dit que ce bois était super pour trouver de la nourriture. Je l'ai pas rêvé, c'est pas mon style, hein, Zédéon, tu sais ça? Qu'est-ce qu'il y a, mon pote, t'as vu un truc? C'est tellement beau que j'en pleurerais. Oh, t'es du genre pour être Zédéon, moi c'est plutôt du genre affamé. Oh, Oh non. Comment on se retrouve? Je suis persuadé que tu ne m'as pas oublié, hein, Pinocchio? Moi, en tout cas, je ne t'ai pas oublié. Tu m'as trahi, tu t'es enfui, tu m'as ridiculisé. Que la vie peut être belle parfois quand elle permet à deux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps de se retrouver comme ça, au coin d'un bois. Et la petite baignade dans l'eau glacée, tu t'en souviens? Non, évidemment, vu que j'ai été le seul à tomber dans le trou. Je vais te faire amèrement regretter tout cela. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ça fait mal, Nous allons avoir à manger pour ce soir. Mais c'est Grand Coquin et Gédéon. Hein? Pinocchio! Oh, gamin, faut que tu sortes ton meilleur ami de cette terrible épreuve. Et c'est moi, son meilleur ami. Oh, monsieur Zampano, s'il vous plaît, laissez-les repartir. Ce sont mes amis, je les aime beaucoup. Donne-moi une raison, une seule, de ne pas les manger. Eh bien, vous pourriez les faire travailler. Les faire travailler, oui. C'était
histoire ne me dit rien qui faille. Oui, et je dirais même plus. Elle ne me dit rien du tout. Geppetto, de son côté, était extrêmement malheureux sans Pinocchio. Il décida d'aller à sa recherche. Ah non, tu vas pas repartir une nouvelle fois, Geppetto? Je reviendrai dès que je l'aurai retrouvé, Rudy. Tiens, en attendant, je te laisse ces provisions. À très bientôt, Rudy. Cette marionnette ne mérite pas toute votre gentillesse! Au revoir. Prends soin de toi. Geppetto! Qui va me préparer des bons petits plats maintenant? Mesdames et messieurs, venez assister au plus fantastique des spectacles. Le grand Zampano, c'est-à-dire votre humble serviteur, s'éclipse sous vos applaudissements. Je vous présente les animaux et la marionnette acrobate. Souris, Pinocchio, souris. Tu me manques, papa. Ah, Geppetto, rester tout seul, c'était vraiment trop dur. Mesdames et messieurs, bienvenue sous mon fantastique chapiteau. Et maintenant, place à Pinocchio et les animaux acrobates. Et tada! Que le spectacle commence! Incapable! Tenez! Vous n'avez pas le droit de sortir. Cet homme est vraiment quelqu'un de très cruel. Oui, il est cruel et méchant. Je propose que l'on fasse grève. Ensuite, ils nous traiteront peut-être décemment. Mais voyons, une grève, mais pourquoi pas une manifestation? Pinocchio, il faut que tu nous sortes de là. Va voir Zampano et demande-lui de nous libérer. Oh, je t'en supplie. Non, Geppetto, j'ai fouillé tout le sapito, j'ai pas vu Pinocchio. Mais dites donc, vous vous croyez où, hein? Pour voir le spectacle, il faut que vous payiez le billet d'entrée. Excusez-moi, monsieur, il s'était perdu sous votre tente. Dommage que je ne l'ai pas trouvé tout à l'heure, je l'aurais donné à manger à mes serpents. Non, mec, je suis pas de la nourriture à reptiles. Chut, Rudy, laisse-le dire, ne t'énerve pas comme ça. Allez, un petit câlin. Tu ne viens pas trinquer, Pinocchio. Pourtant, tu as tout pour être heureux ici. Oui, mais les animaux sont en cage. Si tu travailles bien, peut-être envisagerais-je l'idée de les libérer. Surtout, ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Mais que dois-je faire? Ce que tu dois faire, mon petit pantin, mais c'est m'obéir et rien d'autre. Je ne travaillerai plus tant qu'ils seront prisonniers. Suis-je bien clair? Et que dirais-tu de devenir mon associé? Quoi, votre associé? Tout à fait. Nous partagerions tous deux les profits. Lis donc ce contrat que je viens d'écrire pour toi.
Je deviendrai votre associé. Comme je te le dis, mais pour ça, il faut que tu signes ici en bas à droite. Oh, bah ça On va alors. devenir riches tous les deux. Alors qu'en dis-tu? Tu le signes? Ah, c'est d'accord. Pinocchio ne fait surtout pas ça! Parfait, c'est une très jolie croix. Je me demande à quoi je sers, moi, il ne m'écoute jamais. Et maintenant, vous allez sauter à travers le cercle. Mais c'est bien trop dangereux, il y a plein de flammes autour de ce cercle. Je le sais bien, tête de pioche. Grâce à ce numéro flamboyant, nous allons mettre le feu à l'ambiance. Quelqu'un veut y aller? Plutôt mourir que sauter là-dedans. Ah, mais si vous refusez, je vous fais retirer et je vous mange, alors choisissez. Toi, la fouine, je veux que tu sois le premier à sauter. Pitié. Très bien, je vais sauter dans le cercle. Excuse-moi, mais je te rappelle que tu es en bois. Je n'ai pas peur, je sais que je vais y arriver. Nous te regardons. Il a réussi, youpi! Quel son! C'est absolument parfait, Pinocchio. Qui est le suivant? Oh, mais monsieur Zampano, je viens d'effectuer le numéro. Vous devez tous sauter. Allez, dépêchez-vous. Non, arrêtez. Pardon? Écoutez, monsieur Zampano, je suis persuadée que je peux les convaincre de sauter à travers ces flammes. En es-tu certain? Oui, oui, il suffit que vous me laissiez leur parler et ensuite ils accepteront ce que vous voudrez. T'es vraiment sûr de ce que tu avances, hein, tête de pioche? Oui, oui, j'en suis sûre à 120%. J'ai vraiment bien fait de te prendre comme associé, on dirait. Vous êtes un génie. Je le sais. Quel racaille, cet homme-là. Ah, si, ne me retenez pas. Un jour ou l'autre, il va le regretter. Ouais, il va le regretter. Non, écoutez-moi les amis, j'ai pensé à un plan qui devrait marcher. Voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse. Alors, quand viendra la représentation... Ce n'était que le début, mesdames et messieurs. Regardez plutôt. Splendide! Et ce n'est pas fini. Et voilà. Vous allez tous le regretter. C'est bon les amis, allez-y! Mon Dieu, mais ça brûle! Allez, faut y aller. Hé, c'est marrant, toi, mais j'ai du mal à courir quand tu es en équilibre sur un ballon. Quel cretin! Satané Pinocchio! Au secours! Allez, monte! Quel scandale! Je veux parler à mon avocat et tout de suite! Du calme, Zampano. Tu vas rester en prison pour un bon nombre d'années. Alors tu devrais plutôt faire comme moi. Oui, repose-toi. Mais je suis innocent et je n'ai pas du tout l'intention de me reposer. Je me vengerai de ce satané Pinocchio. Merci beaucoup de ramener mes amis chez eux, monsieur le capitaine. Mais voyons, ça me fait très plaisir.
N'hésite pas à venir nous voir en Afrique, Pinocchio, d'accord? Ouais, au revoir. Pareil si tu passes du côté du pôle Nord. Oh, c'est gentil, oui, merci. Et moi, je t'invite en Amérique du Sud, Pinocchio. Moi, c'est noté, les amis. Au revoir. À bientôt. À la prochaine. Au revoir, les amis. Alors, joyeux! Au revoir! Bon, c'est l'heure des retours, faudrait pas traîner. T'as raison, mon Gédéon. Bon, ben, on va y aller. Oui, bonne idée. Tous les trois, nous allons libérer tous les animaux en cage. Non, en fait, nous, on comptait plutôt rentrer directement au village. Vous ne voulez pas m'aider dans cette noble quête, les amis? Tu sais, nous ne ferions que te ralentir, et puis à bien y réfléchir, on n'a pas que ça à faire. Allez, tu viens, toi? Alors, joyeux. Oh, dans ce cas-là, moi aussi, je vais retourner au village. Oui, retournons vite voir papa. Pinocchio? Non, j'ai dû rêver. Ça devait être le vent, mon pauvre Geppetto. Pinocchio? Oh, papa! Oh, le petit chéri, comme tu m'as manqué. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, petits et grands, venez admirer l'un des plus beaux mystères de Dame Nature, une femme poisson. Il faut que je vois ça. J'ai le plaisir et l'avantage de vous présenter, mesdames et messieurs, l'incroyable, la stupéfiante, que dis-je, l'époustouflante petite sirène, j'ai nommé Gloria. Oh, elle a l'air tellement malheureux. Il faut que je la sorte de là. Dégage, mon grand. Si je tends bien l'oreille, j'arrive à entendre son appel au secours. Que quelqu'un vienne m'aider. Je voudrais tant rentrer chez moi. Ma famille et mon île me manquent terriblement. Que se passe-t-il? Oh non! Gloria va s'échapper! Gloria! Oh, Gloria! Attends! Tu vas trop vite! Ralentis un peu! Attends, Gloria! J'arrive!
t'inquiète pas, Gloria, je m'appelle Pinocchio. C'est moi qui viens de te libérer de ton grand aquarium. Et voilà! Ils ne peuvent pas être loin, alors ouvrez-le, il y a le bon. Gloria, n'aie pas peur, c'est moi. Oh, Pinocchio, tu es tellement différente des autres êtres humains. Toi aussi, tu es différente. Ce doit être pour ça que tous les deux on est pris pour des bêtes de cirque. Oui, ce sont de vilains pirates qui m'ont vendu à l'être ignoble que tu as vu. Des pirates? Vois-tu, je vis dans l'île des sirènes, une île merveilleuse, paisible, et où l'on vit sans connaître la méchanceté. Mais un jour, alors que je nageais gaiement loin de mon île, oh, quel très joli bateau! mon capitaine! Messieurs, aujourd'hui, nous allons tenter de pêcher une sirène. À d'abord toutes! Est-ce qu'elle vous plaît? Cher ami, je vous l'achète. Elle sera parfaite pour ma tournée. Votre prix sera le mien. Avec elle, ma fortune est faite. Voilà mon histoire. Cet homme-là est un ignoble personnage, Pinocchio. Tu peux me croire. Souquez ferme, Moussaillon. Nous devons retrouver cette sirène. Oh, il se rapproche de nous. J'ai une idée. Je sais comment leur échapper. Et comment? Il nous suffit de nager dans les profondeurs, qu'en penses-tu? Je sais qu'ils sont tout près de nous. Je le sens. C'est mon instinct qui me le dit. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place? Mais oui, je nagerais en profondeur. Lancez le filet! Nous les avons semés! Attends un peu avant de crier victoire, Gloria. Ralentis, Gloria, je ne suis pas une sirène. Tu vas trop vite pour moi. Oh, attention devant toi! Ah, je crois que la pêche va être bonne. Très bien. Remontons le filet. Oh, si ce gentil crabe pouvait nous aider. Oh, mais oui, avec ses pinces, il pourrait couper les mailles du filet. Il semble qu'il nous ait compris. Oh, dépêche-toi, petit crabe. Oh, je crains que ces pinces ne soient suffisamment coupantes. Tu es ma prisonnière, Gloria. Gentil crabe, nous atteignons bientôt la surface. Dépêche-toi! Hein? Ah, les voyous! So quiet, so sweet down here in the deep, just you and I, no one around, so many treasures to be found. So quiet, so sweet down here in the deep, it's our little world, our little world.
toutes ces épaves de navires, Pinocchio? and make it our home. So sweet down here in the deep, just you and I, and everywhere so many treasures that we can. Waouh, qu'est-ce qu'elle est jolie, ton île! So sweet down here in the deep. Gloria! Oh, bah ça n'a pas été facile de vous trouver, dites donc. Va falloir que je m'habitue au chemin. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Bah oui, vu que je vais habiter ici. Tu n'es pas une sirène. Et alors, ne me dites pas que ça pose problème. Gloria, raconte à ta maman comment j'ai réussi à te délivrer. Allez, vas-y. Il m'a sauvée, maman. Oui, mais c'est un être humain. Justement, je ne suis pas comme les autres. Et d'ailleurs, je suis une marionnette. Ce qui fait que vous pouvez très bien m'accepter parmi vous, hein? Jamais de la vie. Oh, s'il vous plaît, madame la maman de Gloria, laissez-moi rester avec Gloria. Je l'aime beaucoup, vous savez. Gloria, il y a bien une solution, mais vas-y, explique-la à ton jeune ami en bois. Si tu veux rester ici, tu n'auras plus le droit de retourner chez toi et de revoir les tiens. Plus jamais. Plus jamais? Mais pourquoi ça? Notre île se doit de rester secrète, sinon les pirates et autres humains viendraient ici pour tout nous enlever. Ça ne doit pas se reproduire. Dans ce cas-là, repartons d'ici ensemble, Gloria. Qu'en dis-tu, hein? Mais Pinocchio, ceci est mon île, je ne peux pas la quitter comme ça, c'est tout à fait impossible. Eh bien, ce n'est pas grave. Geppetto était tellement heureux de revoir Pinocchio qu'il lui acheta de nouveaux habits. Tu peux aller t'amuser, Pinocchio. J'en ai pour la matinée à vendre les quelques pièces de bois que j'ai sculptées. Reviens me voir lorsqu'il sera midi. D'accord, papa, à tout à l'heure. Et merci encore pour ces beaux habits. Et pour une fois, reviens-moi rapidement et pas dans 4 mois. Oh, bonjour les papillons, qu'est-ce que vous êtes beaux! Oh, je me sens joyeux aujourd'hui. J'ai envie de me faire amie avec tous les animaux que je rencontre. Mais avec qui est-ce que tu parles? Oh? Mais qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Mireille, enchantée de te rencontrer. Eh bien, enfin, oui, moi, je m'appelle, enfin, comment dire, je m'appelle Pinocchio. Et je suis rencontrée de t'enchanter, enfin, le contraire, je veux dire. Oh, tu es vraiment très amusant. Oh. Dis-moi, Pinocchio, à qui t'adressais-tu à l'instant? Je n'ai pas vu d'autres enfants à part moi dans les parages. Oh, mais non, mais je ne parlais pas à un enfant, je m'adressais aux papillons. Et dis-moi, Pinocchio, ça t'arrive souvent? Chaque fois que j'en vois, non, en fait, pas du tout, c'est quand je... C'était quoi la question? Je te demande pardon pour avoir ri, Pinocchio. Mademoiselle! Où êtes-vous, mademoiselle? C'est l'heure de votre coup! Pinocchio, il faut que tu m'aides! Oh! Cette femme, c'est une vraie sorcière. Fuyons! Une sorcière? Oh là là! Mademoiselle, revenez immédiatement! Ce ne sont pas des façons pour une jeune fille de votre rang, vous m'entendez? Mademoiselle! Mademoiselle! Oh, ça va mal se terminer, jeune fille! On peut dire qu'on a eu chaud. Oui, tu m'as sauvé la vie. Oh! Cette femme est ma préceptrice, mais elle ne m'autorise jamais à sortir m'amuser dans la nature. Oh, tu n'as pas de chance parce que moi, mon papa, eh bien, tous les jours, il me permet de jouer dans les prés et dans la forêt. Oh, est-ce que tu as de la chance, toi, alors? Viens, je vais te présenter.
Papa, Oh, Pinocchio, je crois que je m'étais légèrement assoupi. j'aimerais te présenter ma nouvelle amie, papa. Elle s'appelle Mireille et elle m'envie d'avoir un papa comme toi. Je m'appelle Mireille Lancia, ravie de faire votre connaissance. Mireille Lancia, vous voulez dire que vous êtes la fille du grand milliardaire? Oui, c'est exact. Ah oui, moi de toute façon, les affaires d'argent ne m'intéressent pas. Décidément, nous n'avons que des points communs tous les deux. Il faut croire. La jeune fille invita Pinocchio dans sa demeure pour rencontrer ses parents. Pourquoi as-tu faussé compagnie à ta préceptrice? Père, Madame Violette ne m'autorise aucune sortie, aucun jeu, voilà la raison. Et c'est donc lors de ton escapade que tu as rencontré Pinocchio? C'est bien cela? Oui, Pinocchio était en train de s'amuser avec des papillons. Nous avons lié connaissance et puis nous nous sommes bien amusés. Cela faisait des siècles que je n'avais pas eu l'occasion de rire comme je l'ai fait avec Pinocchio. Jeune fille, ton père et moi-même, nous vous offrons une éducation de qualité et non pas la possibilité de faire l'école buissonnière. Ta mère a raison, mon enfant. Néanmoins, je m'en voudrais que tu aies l'impression de ne pas pouvoir t'amuser. Alors, choisis un passe-temps et tu pourras t'y adonner. C'est vrai? Alors j'ai choisi, je désire que Pinocchio reste ici avec moi, vous voulez bien? Bien, si tel est ton désir. Ça va? Tu te sens bien? J'ai failli trépasser Pinocchio. Bon sauveur, merci à toi, preux chevalier. Non, c'est rien. Bon, il vaudrait mieux trouver une activité autre que celle de se courir après. Ah oui, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Oh, regarde là-haut, dans cet arbre. Il y a un nid. Il doit y avoir des œufs. Je vais aller t'en chercher, d'accord? Oui, fantastique. Oh, promets-moi de bien faire attention. Ne t'inquiète pas. Hop là. Mais c'est terriblement dangereux, voyons, arrête. Ah, je maîtrise la situation. Oh. Tu vois des œufs? Ah oui, oui, je te les descends tout de suite. Oh, parce que je suis contente, Pinocchio! Oh. Qu'es-tu en train de faire, mon bonhomme? J'essaie de récupérer des œufs pour les offrir à mon amie Mireille. Je ne parle pas de ça, je veux parler du fait que tu lui fais croire que tu es un être humain. Humain, marionnette, quelle importance après tout? Lorsqu'on ne dit pas toute la vérité, c'est un peu raconter un mensonge. C'est pas vrai, je lui ai pas raconté de mensonge. Pinocchio, si tu tiens à ta jeune amie, alors confie-lui la vérité. Elle comprendra. Pinocchio! Tu n'as rien de cassé? Comment vas-tu? Ouais, j'ai une pêche d'enfer. Oh! Mais c'est miraculeux, tu es en un seul morceau. Hein? Ah! Comme ton dos est dur, Pinocchio, c'est vraiment incroyable. Ah oui? Oh, c'est parce que je fais beaucoup de musculation, c'est ma passion. Ah oui, je vois. Dans ce cas, ceci explique celle-là, plus ou moins. Mireille? Merci à vous tous d'être venus, merci beaucoup. Eh bien, bon appétit, les amis. Et quand le crabe est arrivé, il a sectionné les mailles du filet, ce qui a fait tomber le vilain. Oh, c'était si drôle.
J'aimerais bien que tu restes chez moi toute la vie. Dis, tu sais quoi? Eh bien, quand nous serons grands, je voudrais me marier avec toi. Nous marier? Oh, Pinocchio, viens, approche-toi et embrasse-moi. C'est que, enfin non, en fait, ça va pas être possible parce que, tu vois, j'ai mangé de l'ail et puis, enfin, bref, comme tu vois, je te déconseille. Pinocchio. Oh. Dis-lui toute la vérité, nom d'un bonhomme en bois. Elle mérite que tu lui dises la vérité, non? C'est pas souvent qu'une femme te propose le mariage, croisant mon expérience. Et je sais de quoi je parle, je suis un criquet. Pinocchio, ça va? Oh, très très bien, oui. Je te préviens, je ne partirai pas tant que tu n'auras rien dit. Tu dois tout lui avouer. Va-t'en, moustique. Oh, quel bonheur. J'ai rencontré la plus jolie jeune fille de cette planète et c'est de moi qu'elle est amoureuse. Mais malheureusement, Jiminy Cricket a raison. Oh. Je ne suis qu'une pauvre marionnette en bois. Bonjour, Madame la Fée. Pinocchio, tu dois absolument dire la vérité à ta jeune amie. Mais c'est justement ce que j'ai toujours fait. Ah! Chaque fois que tu mentiras, Pinocchio, ton nez s'allongera peu à peu. Oh, mais c'est vraiment pas juste. Je n'avais presque pas menti en plus. Ah! Il est grand temps que tu dises la vérité. D'accord, Madame la Fée, je vous le promets, mais s'il vous plaît, rendez-moi le nez que j'avais avant. Je dirai tout à Mireille et je ne raconterai plus jamais de mensonges, je vous le promets. Bien, je te crois, Pinocchio. N'oublie jamais ta promesse et ton nez gardera sa taille normale. Au revoir, Pinocchio. Au revoir, Madame la Fée. Et souviens-toi, l'amour ne peut se bâtir sur les fondations du mensonge. Que t'arrive-t-il? Tu n'as pas faim? Non, je suis désolée. Ah? Mireille. Oui? Je crois qu'il est temps que je retourne voir mon papa. Pinocchio. Que la vérité est dure à dire parfois. C'est un supplice. Mais j'aime tellement Mireille. Moi aussi, je t'aime. Mireille? Tu sais, je n'ai pas été très honnête avec toi. Je ne t'ai pas confié mon terrible secret. Quoi? Un terrible secret? Mais quel terrible secret? Dis-le-moi, Pinocchio. Eh bien, tu sais, je t'aime tellement, Mireille, que je n'ai pas osé te dire qu'en fait, je ne suis qu'une marionnette. Mireille, je suis désolée de te faire tant de peine. Je te demande pardon. Mais un jour, je te le promets, quand je serai devenu un vrai garçon, je reviendrai te voir et si tu le désires encore, nous pourrons nous marier. Je t'en fais la promesse, Mireille. Au revoir et à très bientôt. Prends soin de toi. Non, attends, Pinocchio. Non, ma petite chérie. Tu dois le laisser partir. Il faut qu'il accomplisse son rêve et alors, peut-être, vous pourrez vous revoir. Bien, père. Il va me manquer. Pinocchio se remit en route le cœur lourd, mais il savait qu'il avait pris la bonne décision. Il aimait trop Mireille pour continuer à se comporter de la sorte.
Tu as pris la bonne décision, Pinocchio, et c'est vraiment courageux de ta part. Mais un jour, je suis persuadé que tu te féliciteras d'avoir fait ce choix. Noël approchait à grands pas, et dans le village, le commerce battait son plein. Allez, venez! Il est beau, mon sapin! Achetez-moi mes beaux sapins de Noël! C'est de bons gâteaux, d'excellents gâteaux de Noël. Soldats mes braves, j'ai décidé de déclarer une guerre sans merci à Noël. Votre mission sera de détruire tout symbole de cette fête païenne que je hais, que je déteste, que j'exècre, bref, que j'aime pas. Oh, j'aime cette atmosphère pleine de gaieté, de rire et d'entrain. C'est Noël, Pinocchio, c'est un jour de joie pour les enfants. Ah bah c'est pas banal, c'est une marionnette qui marche et qui parle. Oh, oh, Va-t'en, Pinocchio! Voilà, jouet diabolique qu'on verra plus traîner sur le marché. Au secours, papa! C'est le moment d'agir. Viens donc. J'arrive. Attention! Vite, allons-y! Il ne reste plus qu'un seul jouet dans tout ce village. C'est cette marionnette diabolique. Retrouvez-la et brûlez-la. Rompez. À vos ordres. Oh, c'est vraiment un spectacle horrible. Comment ça, Pinocchio est parti? Andouille! Il est sorti juste au moment où on avait la tête tournée. C'est pas de notre faute, Rudy. Enfin, pas trop. Vous êtes des incapables! Ne leur crie pas dessus, Rudy. Espérons que Pinocchio va s'en sortir. Rattrapez-moi ce jouet. Rattrapez-moi ce jouet. Oh, je n'arrive plus à tenir debout, je suis tellement fatiguée. Bonsoir. Oh, Ça va? Tu as besoin d'aide? qui êtes-vous? Eh. Mais oui, t'es Pinocchio. Ah, je suis content de te rencontrer. Je m'appelle Billy. Il paraît que les soldats te cherchent partout. Viens, suis-nous. Entre, allez. Bonsoir, Pinocchio. Mais qui êtes-vous tous? Des orphelins. Oui, vois-tu, nous sommes des enfants qui ont perdu leurs parents. On est venus se cacher ici. Oui, et on a réussi à sauver quelques-uns de nos jouets. Oh, tant mieux. J'avais peur que les soldats aient réussi à tous les brûler. Non, nous avons décidé de créer la résistance face aux destructeurs de jouets. Oui, on est des super résistants. On est des enfants qui veulent fêter Noël. Ouais. Pareil, Bravo. je suis d'accord. Oh, vous êtes vraiment sympas, les amis. T'es pas mal non plus, tu sais. J'ai mal. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est très malade. Elle a de la fièvre et son état s'aggrave un peu chaque jour. L'ennui, c'est que nous n'avons pas les moyens de faire venir à son chevet un docteur du village. La seule façon de la guérir, ce serait de lui faire une tisane avec la plante que l'on trouve tout en haut du pic de la mort. Et comment fait-on pour se rendre sur le pic de la mort? Je peux aller chercher cette plante. Je ne crains ni le froid ni l'altitude. Mais c'est de la folie, personne n'en est jamais revenu vivant. Oh, ça veut donc dire que je serai le premier. Pinocchio partit alors aussitôt pour le terrible pic de la mort.
quel est ce poids sur mes branches? Bon sang de bonsoir, mais c'est que je suis en train de me déraciner, moi. Oh, je sens que je vais bientôt tomber. Oh non, non, monsieur l'arbre, accrochez-vous, il faut que vous résistiez, sinon nous allons tomber tous les deux dans le vide. Faites un effort, monsieur l'arbre. Je fais ce que je peux, mon bonhomme, mais je ne suis plus tout jeune, tu sais. Oh, mais attends, tu es une marionnette en bois. Tu es de la famille, alors. Je vais faire mon possible. Dépêche-toi de descendre, petit. Je ne vais pas pouvoir tenir bien longtemps. Allez, hop, hop, hop. Bonne chance, mon petit. Je te souhaite un bon voyage. Merci à vous, monsieur l'arbre. Il n'y a vraiment pas de quoi. Oh, le lac de glace. Je sens que je m'approche du but. Me voilà coincée dans la glace, pauvre petite fille. Je ne vais pas pouvoir la sauver. Oh, ce n'est pas grave que je ne devienne pas un petit garçon, mais que je la fasse mourir, alors ça non, c'est vraiment injuste. Hein? Mon bras vient de bouger. Ce sont mes larmes qui ont fait fondre la glace qui me retenait. La plante médicinale. C'est elle. Je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Make a circle with your friends. Go round and round together. 'Cause circles never end. And friendships last forever. Make a circle with your friends. Don't be the one to break it. When someone gives you love, be smart enough to take it. Friendships never end. Make a circle with your friends. Pinocchio, nous te souhaitons un bon Noël. Joyeux Noël à toi. C'est mon premier Noël. Merci pour tout ce que t'as fait pour nous. Merci, Pinocchio. Joyeux Noël, Pinocchio. Oui, joyeux Noël. Joyeux Noël à toi, Pinocchio. Joyeux Noël à toi, notre sauveur. Si tu n'as pas de petite copine, je veux bien le devenir. C'est gentil, mais... Tu ne m'échapperas pas cette fois-ci, Pinocchio.
Soldats, à mon commandement, tirez sur Pinocchio! Oh non! Non! Cours, Pinocchio, ils vont te tirer dessus. Dépêche-toi, va-t'en, cours, cours! Soldats, en joue! Feu! Non, ne tirez pas! Sois sans crainte, Pinocchio. Tu es arrivé au bout de ton long périple. Tu sais désormais ce qu'est l'amour. Pinocchio, il est temps pour toi de devenir un véritable petit garçon. Une traînée étincelante s'échappa de sa baguette magique. Des milliers de petites étoiles de toutes les couleurs vinrent illuminer le ciel. Papa. Pinocchio. Ah, papa. Je me sens tout bizarre. Oh, c'est un miracle. Oh. Oh, ça alors. Mes mains. Mes mains ne sont plus en bois. Oui, mon fils. Et mon corps aussi. Oui. Alors ça veut dire que je suis devenue un enfant? Je suis constituée de chair et de sang. Merci de tout mon cœur, Madame la Fée. Mon petit garçon. C'est le plus beau jour de ma vie. Je t'aime tellement, mon Pinocchio. Papa. Ouais. Pinocchio. Oh, merci à vous. Désormais, je m'en vais, mais souviens-toi toujours des leçons que tu as apprises. Non, ne partez pas, Madame la Fée. Tâche de toujours garder cet amour dans ton cœur. Non, restez, Madame la Fée, restez encore, s'il vous plaît. Au revoir, Madame la Fée, merci. La gentille fée disparut dans ce ciel d'hiver, devenant une étoile parmi les étoiles. Pinocchio resta là un instant, seul, perdu dans ses pensées. Merci, Madame la Fée. Vous serez toujours dans mon cœur. Pinocchio et Geppetto vécurent ensuite des jours heureux, mais ceci est une autre histoire. Quant à moi, j'étais tellement heureux de ce dénouement que je pris la décision de toujours aider les enfants, qu'ils soient faits de bois ou pas. Ainsi, si un jour vous n'êtes pas sage, ne vous étonnez pas si vous entendez ma voix vous réprimander, gentiment bien sûr, mais fermement.